Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Taïwan International. C'est Meguang qui vous accueille à l'antenne pour vous présenter notre programme de ce mercredi 30 juillet. Dans un premier temps, le journal d'information présenté aujourd'hui par Floriane Dai. Ensuite, le décryptage présenté par moi-même avec aujourd'hui le sujet des droits pas forcément respectés des travailleurs migrants hauturiers à Taïwan. Ensuite, pour la partie de nos émissions thématiques, tout d'abord les joies de l'éco-construction de Sasa qui s'intéresse aujourd'hui aux difficultés pour créer des éco-villages à Taïwan. Et pour les auditeurs qui nous suivent en ligne, l'heure des musées de Myonghwa est également à écouter et au programme aujourd'hui les animaux domestiques associés aux dames dans les collections du Musée national du Palais. Une excellente écoute à tous en compagnie de RTI. Tout de suite, le journal d'information en compagnie de Floriane Dai. Et voici les principaux titres. Le représentant de Taïwan à Berlin, attendu comme futur représentant auprès de l'Union européenne. Plan de gestion des eaux de 100 milliards de dollars annoncé pour faire face aux inondations qui se poursuivent. Financial Times, visite du ministre de la Défense taïwanais à Washington en juin, annulée par les États-Unis. Le représentant de Taïwan à Berlin attendu comme futur représentant auprès de l'Union européenne. Des sources proches des affaires étrangères ont confirmé aujourd'hui que l'actuel représentant auprès de l'Union européenne et de la Belgique, Roy Chun-Li, quittera ses fonctions en août et sera remplacé par Xie Zhiwei. Xie Zhiwei, le représentant de Taipei à Berlin depuis 2016, maîtrise l'allemand. Les sources ont également mentionné qu'en septembre dernier, 2 navires de guerre allemands, le patrouilleur Baden-Württemberg et le ravitailleur Frankfurt am Main, ont traversé le détroit de Taïwan pour la première fois depuis 22 ans. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que Taïwan se réjouissait de voir les différents pays défendre le droit de libre navigation dans le détroit de Taïwan, démontrant ainsi l'importance qu'il accorde à la paix et à la stabilité dans le détroit et dans la région. Plan de gestion des eaux de 100 milliards de dollars taïwanais annoncé pour faire face aux inondations qui se poursuivent. Les typhons et les pluies torrentielles continuent de frapper le sud de Taïwan, provoquant de graves inondations. Le Premier ministre Zhou Rongtai, face aux critiques du système d'évacuation des eaux, a annoncé l'élaboration d'un plan de gestion des eaux d'un montant de 100 milliards de dollars taïwanais, soit 2,9 milliards d'euros. Le ministre de l'économie, Guo Zhihui, a indiqué aujourd'hui que les travaux seraient axés sur les conditions climatiques extrêmes. Les installations actuelles répondent déjà aux normes de prévention des inondations, mais des précipitations extrêmes de ces derniers jours ont dépassé ces normes. Le directeur adjoint de l'administration de gestion des eaux, Wang Yifeng, a expliqué que les derniers travaux réalisés ont permis de réduire la superficie inondée et d'accélérer le retrait des eaux. Le nouveau programme mettra particulièrement l'accent sur la gestion systématique des eaux. Wang Yifeng a déclaré « Face au changement climatique, nous allons renforcer la gestion des eaux afin qu'elle soit plus résiliente et plus systématique. Outre la gestion des cours d'eau en soi, les normes de protection et d'évacuation des eaux seront également renforcées par zone. Le drainage des eaux intérieures, à savoir les égouts, l'évacuation des eaux agricoles, etc. Tout cela doit également être pris en compte. Nous devons renforcer ensemble les systèmes, en particulier pour les zones basses et pour les problèmes mis en évidence cette fois-ci. » Wang Yifeng a également mentionné que la dernière phase du programme de construction d'infrastructures hydrauliques est prévue pour 2026. Et le plan de gestion des eaux de 100 milliards de dollars pourrait prolonger et compléter les constructions prévues. L'administration de gestion des eaux soumettra le plus rapidement possible un projet détaillé au ministère de l'économie. Précisons que dans ces plans d'infrastructures clés de l'avenir, le gouvernement a déjà investi plus de 201 milliards de dollars taïwanais, soit 5,8 milliards d'euros, dans l'aménagement des eaux pour la période de 2017 à 2024. Financial Times, visite du ministre de la Défense taïwanais à Washington en juin, annulée par les États-Unis. Après avoir rapporté hier que le président Lai Ching-te a annulé son déplacement en Amérique latine en raison du refus de Washington pour qu'il effectue une escale à New York, le Financial Times, média britannique, a rapporté aujourd'hui que les États-Unis avaient annulé en juin leur rencontre avec le ministre taïwanais de la Défense, Wellington Koo,
soulignant les inquiétudes quant à la prudence excessive du président Donald Trump dans son soutien à Taïwan, craignant que cela ne nuise aux relations entre les États-Unis et la Chine. Le Financial Times cite des sources selon lesquelles Wellington Koo avait initialement prévu de se rendre dans la région de Washington pour s'entretenir de questions de défense avec Elbridge Colby, sous-secrétaire à la Défense chargé de l'élaboration des politiques, mais que les États-Unis avaient annulé cette rencontre à la dernière minute. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier immédiatement cette information. La Maison-Blanche, le Pentagone et la représentation de Taïwan à Washington n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Lin Jialong, l'achat de gaz naturel d'Alaska renforce la résilience énergétique de Taïwan. Matthew Pottinger, président du programme Chine du think tank américain Foundation for Defense of Democracies, est en visite à Taïwan. Lin Jialong, le ministre des Affaires étrangères, a annoncé aujourd'hui que la délégation de la Foundation for Defense of Democracies, ou FDD, participera à organiser une simulation portant sur les moyens de renforcer la résilience du système énergétique taïwanais. Taïwan espère diversifier ses sources énergétiques en achetant du gaz naturel en Alaska. Lin Jialong a souligné que la paix doit être soutenue par la force et que les partenaires démocratiques doivent démontrer leur détermination et leur capacité à maintenir la paix et la stabilité dans la région. Les hommes taïwanais gagnaient 57% de plus que les femmes en 2023, un écart qui se réduit à peine. Se basant sur les données compilées à partir des déclarations de revenus déposées en 2024, le ministère des Finances a publié aujourd'hui les statistiques concernant l'écart moyen de revenus entre les hommes et les femmes à Taïwan en 2023. Le revenu total moyen des hommes s'élevait à 746 700 $ taïwanais, soit environ 21 740 €, tandis que celui des femmes était de 475 500 $ taïwanais, c'est-à-dire 13 800 €. Ainsi, les hommes ont gagné en moyenne 57% de plus que les femmes en 2023. Cet écart s'est cependant légèrement réduit par rapport à 2022, de 1,60 à 1,57, c'est-à-dire l'écart le plus bas depuis 3 ans. Les dividendes en actions sont aussi plus élevés pour les hommes, traduisant le fait que davantage d'hommes que de femmes sont propriétaires, dirigeants ou membres de conseils d'administration d'entreprises à Taïwan. Selon les statistiques du ministère des Finances, le nombre d'entreprises disposant d'un capital libéré d'au moins 1 milliard de dollars taïwanais, soit 29 millions d'euros, s'élevait à environ 2700 en 2024, dont 2300 dirigés par des hommes, c'est-à-dire 84% du total, témoignant du fait que les plus grandes entreprises sont dirigées par des hommes. En outre, les hommes représentaient près de 70% du total des encours de prêts à la création d'entreprises destinés aux jeunes. Le Vatican fait un don de 50 000 $ américains à Taïwan après le passage du typhon Danas. Alors que le sud-ouest de Taïwan connaît actuellement des pluies torrentielles dues au typhon Komei provoquant des inondations, le typhon Danas avait déjà touché la même région la première quinzaine du mois de juillet, faisant 2 morts et plus de 700 blessés. Le Vatican a exprimé ses condoléances aux victimes et, afin de contribuer aux efforts de reconstruction, a fait don de 50 000 $ américains à la conférence épiscopale de Taïwan par l'intermédiaire de la nonciature apostolistique. Le ministère taïwanais des Affaires étrangères a exprimé aujourd'hui sa sincère gratitude au nom du gouvernement et de tous les Taïwanais. Le ministère a indiqué que le pape Léon XIV avait prié pour les victimes du typhon du 16 juillet dernier et avait chargé le dicaster pour le service de la charité de fournir une aide concrète. Ce don témoigne ainsi de l'esprit de miséricorde du pape, souligne la diplomatie taïwanaise. Mise en place de nouveaux centres de santé mentale de quartier pour lutter contre la hausse des suicides. Le suicide est revenu parmi les 10 premières causes de mortalité à Taïwan en 2024. Chen Bo-si, directeur du département de santé mentale du ministère de la Santé, a annoncé aujourd'hui que le pays devrait disposer de 71 nouveaux centres de santé mentale de quartier d'ici la fin de l'année. Actuellement, 60 centres sont déjà établis. Chen Bo-si, qui était directeur du département de psychiatrie à l'hôpital universitaire Chunggong, a pris ce poste il y a moins de 2 semaines, après 11 mois de vacances à la tête du département de santé mentale, au départ de l'ancienne directrice. Il a annoncé aujourd'hui, lors d'une rencontre avec les médias, la création de ces nouveaux centres de santé mentale de quartier dans le but de s'approcher du public. D'autre part, au vu de l'enthousiasme généré par le plan de soutien à la santé mentale des 15-45 ans, il envisage également d'élargir ce projet sans qu'un budget ne soit encore établi pour l'instant.